J'ai ouvert le compartiment technique avec la même précision chirurgicale que celle que j'utilise pour calibrer le train d'atterrissage d'un Airbus A320. Si tu franchis ce seuil pour t'enfuir avec lui, il n'y aura pas de billet de retour, ai-je décrété, mais elle s'est contentée d'un soupir d'ennui. Avec un rire cristallin, elle a fini de ranger ses bikinis de luxe dans sa valise et est partie pour une escapade de 3 jours sur le littoral avec son ancien petit ami de l'université. À son retour, la réalité qui l'attendait était celle d'un étranger vivant dans son foyer, son monde s'est effondré dans le salon. Ce qu'elle ignorait, c'est que la vérité sur ses vacances idylliques serait l'architecte de sa ruine absolue et irrémédiable. Je m'appelle Manuel Martinez, j'ai 49 ans et, depuis 15 ans, je me consacre à la maintenance des structures métalliques aéronautiques à l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. C'est un métier austère, aux mains calleuses et à la graisse sous les ongles, où la responsabilité de maintenir les avions en l'air et les familles en sécurité est totale. J'ai toujours visualisé mon mariage comme l'un de ces robustes moteurs Rolls-Royce, jusqu'à l'aube où mon épouse, Paloma, a décidé de tester la fatigue de mes matériaux. En ce mardi gris, elle est descendue d'un pas assuré, exhibant 2 maillots de bain comme s'il s'agissait des preuves d'un crime passionnel commis au grand jour. L'un était d'un ton carmin, sophistiqué et discret, l'autre possédait à peine assez de tissu pour couvrir la surface d'un timbre post-européen. Ses cheveux d'Éden étaient impeccablement sculptés et son maquillage digne d'un gala dans le chic quartier de Salamanca, à Madrid. Il y avait en elle une étincelle de défi, l'énergie de celle qui s'apprête à faire imploser 2 décennies d'histoire pour un caprice tardif. Lequel me donne l'air le plus libertine ? A-t-elle demandé en agitant la minuscule pièce devant mes yeux fatigués. Je n'avais pas besoin de demander pour qui elle désirait cette liberté, le nom de Diego planait comme une brume épaisse. D'or, les jeux appelés par le surnom affectueux qui nous unissait depuis 22 ans, comptes-tu nager ou donner un spectacle au bar de la plage ? Elle a éclaté d'un rire qui n'était plus ce son chaleureux qui m'avait séduit à la faculté, c'était quelque chose de métallique, de tranchant et dénué d'empathie. Oh, Manuel, ne sois pas archaïque. Diego et moi sommes juste en train de rattraper le temps perdu, j'ai besoin de respirer un nouvel air. Diego Peláez, le spectre du passé, était revenu dans sa vie comme une fuite d'huile sur un joint hydraulique défectueux, contaminant tout aux alentours. J'ai vu son visage s'illuminer à chaque notification sur son téléphone, j'ai vu comment elle a renouvelé sa garde-robe et remplacé son parfum classique par des fragrances agressives. À 46 ans, elle avait adopté un discours narcissique sur elle autodécouverte qui ignorait tout engagement préalable. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir et je l'ai fixée avec la fermeté de celui qui analyse une fissure dans le fuselage. Si tu t'embarques dans ce voyage avec lui, je sortirai de ta vie, ai-je déclaré sans le drame des feuilletons, avec la neutralité d'un contrôleur aérien émettant un rapport final. Paloma est restée statique pendant 3 secondes, traitant l'information, avant qu'un sourire de mépris ne naisse sur ses lèvres parfaitement peintes. Tu n'es pas sérieux, Manuel. Tu es le pilier fiable, l'homme qui résout les problèmes en silence et ne nous laisse jamais démunis. J'ai acquiescé lentement, sentant le poids de cette décision irréversible prise bien avant que je ne prononce ces mots. Exactement pour cela, tu devrais écouter mon avertissement avec la plus grande attention, ai-je répondu, alors qu'elle me tournait déjà le dos pour sceller son destin. J'ai besoin de laisser cette routine derrière moi et de me rappeler qui j'étais avant que nous ne devenions ceci, a-t-elle dit en désignant la cuisine rénovée et la maison que nous avions construite. Et que dois-je faire pendant que tu exerces ta mémoire ? Ai-je demandé, recevant pour seule réponse un regard d'indifférence absolue par-dessus son épaule. Tu seras ici, comme tu l'as toujours été, a-t-elle rétorqué, sous-estimant le fait que même les piliers les plus solides peuvent être déplacés. À cet instant, j'ai compris qu'elle ne me voyait pas comme un homme, mais comme un utilitaire domestique immuable et garanti. Pendant 22 ans, j'ai été le support invisible, celui qui anticipait les crises et ne permettait jamais au moteur de s'arrêter, confondant patience et soumission éternelle. Je l'ai regardé finir ses bagages en fredonnant des airs de reggaeton et en partageant des phrases énigmatiques sur Instagram à propos de Renaissance. En sortant, elle m'a accordé un baiser glacial sur la joue, le même que l'on donne à un voisin de palier. Ne reste pas debout trop tard à regarder le foot, tu as tes outils pour t'amuser, a-t-elle crié de la porte, disparaissant dans la lumière du matin. Je suis resté près de la fenêtre, observant le taxi qui l'emmenait dans les bras d'un autre, détruisant 20 ans de vie commune avec la facilité de celui qui jette un vieux papier. Je me suis dirigé vers mon atelier dans le garage et j'ai ouvert le tiroir que j'avais toujours espéré ne jamais avoir à consulter dans des circonstances aussi amères. Au fond gisait une enveloppe sépia avec le mot plan écrit de ma main, prête à être exécutée.
Parfois, les hommes qui crient le moins sont ceux qui portent les coups les plus précis et dévastateurs à la structure de l'adversaire. 3 heures après le décollage de son vol de Baraja, je me suis garé devant le prestigieux cabinet d'avocats Moreno et Associés, au centre de Madrid. L'enveloppe sur le siège passager contenait le résultat de 6 mois de préparation silencieuse face à l'inévitable effondrement de mon mariage. En aéronautique, on apprend que les extincteurs doivent être vérifiés et accessibles bien avant que la première étincelle ne surgisse à l'horizon. Le contenu de ces papiers dictait la fin de son monde tel qu'elle le connaissait, avec des transferts d'actifs et des contrats de protection matrimoniale. Tout était strictement légal, scellé et ratifié par la législation en vigueur. La préparation méthodique surpasserait toujours la panique émotionnelle de dernière minute. Mon téléphone a vibré, un message de ma nièce Raquel. Oncle Manuel, nous avons le feu vert pour l'opération. J'ai répondu immédiatement, confirmant qu'Iné était déjà en route et que les clés étaient à l'endroit convenu, prêtes pour la nouvelle étape. Raquel avait été mon alliée stratégique, une jeune femme de 25 ans à l'astuce de lynx qui détestait la condescendance de Paloma. Le bureau de l'avocat était un sanctuaire de sobriété, exhalant cet arôme caractéristique de chaîne et de décision qui coûte des milliers d'euros. Le docteur Moreno, un homme à la poignée de main ferme, m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Monsieur Martinez, en êtes-vous absolument sûr ? Il n'y aura pas de retour possible. » J'ai remis la documentation authentifiée, lui demandant de procéder à l'enregistrement immédiat auprès de toutes les instances pertinentes. Le transfert de propriété a retiré notre résidence du patrimoine commun pour l'intégrer dans un fonds fiduciaire que je gérais depuis des années. Le contrat de location place Madame Concha Cruz comme locataire légal avec tous ses droits garantis, a expliqué Moreno, admirant la propreté de la manœuvre légale. Votre épouse fera face à une barrière infranchissable lorsqu'elle tentera de réclamer l'accès à cette habitation à son retour. Paloma avait signé la structure de ce fonds en 2019, lors d'une planification successorale, sans prendre la peine de lire les petites lignes. Elle avait confiance en ma loyauté, mais elle avait oublié que la confiance est un moteur qui exige une maintenance rigoureuse de la part des deux parties. Les frais d'enregistrement seraient traités dès le lundi matin, garantissant que le processus soit blindé avant que son avion ne touche le sol. J'ai senti le poids de plusieurs tonnes quitter mes épaules en serrant la main de l'avocat. « Et si elle décide de rentrer plus tôt que prévu ?» a-t-il demandé, mais je savais que la vanité de Paloma l'occuperait. Elle était trop ivre de sa soi-disant liberté, postant des selfies au terminal 4 de Baraja avec des légendes creuses sur le fait de larguer le lest. Pendant qu'elle poursuivait les cendres d'un passé romantique à Marbella, j'étais occupé à effacer son avenir financier et immobilier. Paloma avait sous-estimé l'homme silencieux qui dormait à ses côtés, une erreur de calcul qui s'avérait fatale pour ses prétentions. Je suis rentré dans une maison vide, mais pour la première fois depuis des mois, les murs ne semblaient plus se refermer sur ma gorge. Le samedi, les notifications Instagram ont commencé à arriver, révélant la vie de luxe qu'elle affichait pour me punir psychologiquement. J'ai analysé la photo de Paloma dans un complexe de Marbella avec la même froideur que j'inspecte une crique sur un fuselage. Dans le reflet de ses lunettes de soleil, j'ai vu une table dressée pour 3 personnes, avec une main masculine portant une montre en or massif. Diego Peláez était un entraîneur personnel criblé de dettes avec une voiture d'occasion, il n'aurait jamais pu financer cette bouteille de Vega Sicilia. Quelqu'un avec de l'argent ancien et de l'influence arrêtait cette fuite, quelqu'un qu'elle n'avait pas osé mentionner. J'ai envoyé les captures d'écran au docteur Moreno avec une instruction simple, accélérez tout, les découvertes de lundi seront le coup de grâce. Le dimanche après-midi, Concha Cruz est arrivée à la propriété avec une valise en cuir et l'assurance de celle qui a survécu à bien des tempêtes. Concha était une ancienne cadre de l'immobilier, veuve, recrutée par Raquel pour être la locataire de façade nécessaire au plan. Bienvenue dans votre nouvelle maison, Concha, ai-je dit, alors qu'elle évaluait l'espace d'un regard diplomatique et dénué de jugement. Elle a réorganisé les coussins du salon et nettoyé le comptoir en granit que Paloma avait négligé pendant des mois, apportant une énergie nouvelle. Votre épouse avait un goût raffiné, mais il lui manquait l'âme du soin, a-t-elle commenté en acceptant les clés officielles. Quoi qu'il arrive quand elle franchira cette porte, ne reculez pas d'1 millimètre, vous êtes la détentrice du contrat légal. Concha a souri, m'assurant qu'elle savait gérer les personnalités narcissiques et que les cris de Paloma ne l'intimideraient pas. Le lundi matin, j'ai reçu la confirmation que tous les documents avaient été enregistrés avec succès au registre foncier. Le groupe de tourtereaux atterrirait à 15h47 au terminal 4, tandis que je restais au hangar à assurer la sécurité de milliers de passagers. L'après-midi,
Mon téléphone a commencé à vibrer dans la poche de mon bleu de travail comme une guêpe furieuse. Pourquoi la commande du garage ne fonctionne pas? Manuel, ouvre cette porte tout de suite ou j'appelle la police. Hurlait-elle par SMS. Raquel m'a appelé à 16h pour me raconter le spectacle. Paloma était dans la rue, furieuse, essayant des clés qui ne tournaient plus dans des serrures remplacées. Concha a ouvert la porte avec élégance et l'a informé calmement qu'elle était la locataire légale, lui suggérant de contacter l'administrateur du bien. Paloma hurlait au vol et aux avocats, sous le regard des voisins témoins de la chute de elle épouse parfaite. La police est arrivée et, devant le contrat de bail valide de Concha, a escorté Paloma hors de la propriété privée. L'avocat de Paloma, un certain Ricardo Negrete, a tenté de m'intimider avec des menaces vides sur le domicile conjugal. J'ai répondu d'une voix glaciale que l'immeuble appartenait à un fonds fiduciaire et qu'elle avait abandonné la résidence de son plein gré. Le juge d'instruction a rejeté sa demande de référé en un temps record. Paloma a partagé des textes victimaires sur Facebook, mais même ses amis les plus proches ont commenté que ses actions avaient des conséquences réelles. Le jeudi, Paloma a rassemblé le courage d'une confrontation directe, frappant à la porte avec l'insistance de celle qui refuse la défaite. Concha a ouvert et l'affrontement fut inévitable. Paloma exigeait d'entrer dans sa maison, vêtue de vêtements de marque payés par son amant caché. Cette maison ne t'appartient plus, Paloma, ai-je dit en apparaissant derrière Concha, tu as décidé que ton week-end valait plus que notre vie. Elle a commencé à pleurer, un son laid et désespéré, proposant une thérapie et la fin de sa relation avec Diego. Là où Manuel dort ne vous regarde plus, Madame Martinez, est intervenue Concha, fixant la limite finale que je n'avais plus la force d'imposer. Paloma a regardé sa voiture de location de luxe et a compris que son réseau de mensonges était devenu sa propre prison. Cette nuit-là, son fantôme a enfin quitté les couloirs de la maison, laissant place à la paix que je désirais tant. Cependant, le vendredi, le docteur Moreno a apporté une information qui allait changer la donne d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'homme dans le reflet des lunettes n'était pas seulement un amant, c'était Vicente Castellano, un magnate de la construction sous enquête pour crimes financiers. Paloma a transféré des sommes importantes vers des comptes opaques ces 6 derniers mois, totalisant plus de 25 000 € de dépôts suspects. Elle ne se contentait pas de me trahir émotionnellement, elle utilisait notre nom pour blanchir l'argent d'un réseau de corruption politique. J'ai eu un frisson en réalisant que mon plan d'expulsion l'avait sauvée, ironiquement, d'une arrestation à l'intérieur même de notre propre domicile. Si vous découvriez que votre partenaire n'était pas seulement infidèle, mais utilisait aussi votre vie commune pour couvrir de graves crimes financiers commis par des tiers, le livreriez-vous immédiatement aux autorités ou vous contenteriez-vous de le laisser sans rien, comme Manuel l'a fait?